Dieu. Amen. Voilà. C'est avec une grande crainte dans mon cœur que je vous apporte la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire ça. Écoutez, j'ai confiance en la parole de Dieu. Amen. J'ai confiance en ce que je vais prêcher. Parce que ce que je vais vous apporter ce soir, je ne vais vous apporter pas une mentalité d'homme, une pensée d'homme. Parce que la Bible nous dit que les pensées de l'homme, ce n'est pas les pensées de Dieu. La Bible nous dit, ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est des eaux profondes. Avec notre propre idée, on peut se noyer dessus. Mais j'aimerais vous dire ça, j'ai confiance en la parole de Dieu. Amen. Je me prêche la Bible. Amen. Donc je ne suis pas là ici vous amener quelque chose de nouveau. Hein? Je viens vous apporter la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, tout a été présenté devant Dieu. Nous croyons qu'il est là. On est ensemble, on va s'entretenir autour de sa parole. J'ai beaucoup lutté. Je savais qu'il y avait des visions. J'ai beaucoup lutté. Mais lui, le Seigneur connaissait tout. Amen. Ouais. Juste avant, j'aimerais vous donner juste quelques mots de mon témoignage. Pas longtemps. Donnez-moi quelques minutes parce que ce n'est pas le témoignage le plus important, mais le témoignage, écoutez bien, c'est les effets secondaires de la parole de Dieu. Hein, je le redis, hein. Les témoignages, celui qui va témoigner, il a été transformé, changé. C'est les effets secondaires de la Bible. Amen. C'est les effets secondaires de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, avec une action de foi, on peut changer. Amen. 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 Donc, vous l'avez bien compris, j'étais lié, passionné. Mon frère, c'était la drogue. Moi, heureusement qu'il y avait le sport. Peut-être certainement, je suis aussi dans ce domaine-là. Hein? Je bénis Dieu que quand même j'étais retenu à cause de cette passion. Vous savez, j'aimerais vous dire ça. Il y a des passions qui sont jolies dans le monde. Hein? Attends, il ne faut pas dire ce que... Il y a des passions qui sont jolies. Il faut dire la vérité. Hein? C'est le fond dangereux qui est notre passion, mais il y a des passions qui sont jolies. Moi, je rêvais d'être boxeur pro depuis l'âge de 9 ans. J'ai beaucoup travaillé pour réussir. Juste quelques mots comme ça, parce que je me suis converti avec la Bible. Quelques années à passer, un garçon m'a parlé du Seigneur, il m'a dit ces mots-là, tu sais David, il y a 2 ans, on va passer l'éternité, t'as peut-être Jésus t'est sauvé. La foi s'est créée dans mon cœur, j'ai cru. Amen. J'ai cru. J'étais tellement convaincu, c'était bien, je savais, parce que j'ai appris à m'en parler aussi de l'enlèvement, qu'il y a un enlèvement des terres, je savais si le Seigneur revenait, je restais sur la terre. Donc j'étais convaincu. Ça y est, le travail a été fait, le Saint-Esprit m'a convaincu de pécher. C'était fait. Amen. Vous comprenez ça? Et puis donc, mais à cause de cette passion-là, ça me tenait tellement lié, même dans le domaine de mon mariage, j'étais capable de négliger ma femme et mes enfants. Il y en a, c'était la drogue, moi c'était le sport-là. Et des années de travail avec un entraîneur, et puis les gradués m'ont fait rêver, les sponsors me faisaient rêver. Je dis bien, me faisaient rêver, parce que ça peut rester peut-être qu'un rêve. Je ne l'ai pas fait comme ça, hein? Mais ça peut rester qu'un rêve. La Bible nous dit, tu rêves que tu bois, tu te réveilles le lendemain, t'es sec dans la bouche, tu rêves de manger, tu n'as pas mangé. Hein. Un rêve reste un rêve, ce que vous comprenez, je suis en train de vous dire. Donc je rêvais, ça restait un rêve, pour les gradués me faisaient rêver, quoi qu'il arrive. Bon, les sponsors étaient là, tout était programmé. Donc mon désir à moi, c'est de signer des contrats pro. Et quand je signe mes premiers contrats professionnels, j'ai fait une prière sans faire esprit. Le Seigneur la connaissait, je dis Seigneur, va frauder, va demander au Chiro, je dis Seigneur, laisse-moi le temps. Voilà la prière. Seigneur, laisse-moi le temps. Et je signe des contrats pro. Une semaine avant mon combat, je me casse la main. Je me casse la main. Et voici que 6 mois plus tard, je signe le 2e contrat pro. Et encore la même prière. En rodé, je ne viens pas. Laisse-moi le temps, pas les deux, faire attendre. Et je signe donc le 2e contrat pro. Quelques temps après, je me casse la main une 2e fois. Et donc j'attendais, ça a duré par une greffe. J'ai fait une greffe et puis ça a duré plus longtemps que prévu. Et voici que j'attendais mes 3e contrats professionnels, si vous voulez bien. Et un groupe de chrétiens qui ont passé devant ma famille. Un groupe de chrétiens comme ça, passé, je les ai regardés. Ils n'ont même pas venu pour moi, mais comme je les ai regardés, ils sont arrêtés. Et puis ils m'ont demandé de venir à la réunion. Et moi, je respectais les choses de Dieu. C'est comme ça qu'elle n'a pas su que j'étais à la réunion. Et quand j'ai été à la réunion, écoutez bien, je ne me choquais personne. Et en plus, c'est biblique. Je dis, Seigneur, je vais à la réunion, et il s'est passé quelque chose qui ne m'a pas trop plu à la réunion. Spécial ça. J'ai senti un frisson et puis une émotion. Je dis, Seigneur, je ne te donne pas ma vie, moi, pour un frisson et une émotion. Je ne te donne pas ma vie pour ça. J'ai rencontré ça dans le monde, quand j'ai boxé avec le champion du Maroc, ou voir un film pour certains, un film où il y a une musique de nos anciens. Des fois on verse une larme. Et devant un film on pleure aussi. Hein? Ce n'est pas ça la pression de Dieu. La Bible ne donne aucune, écoutez bien, la Bible ne donne aucun effet spirituel sur quelqu'un qui ressent un frisson, une émotion.
Il n'y a pas d'effet spirituel dans cette affaire. Vous comprenez ça? La Bible nous dit que la parole de Dieu est un épée à double tranchant. Quand il touche les chaînes des sentiments, l'état de ton âme, à l'intérieur, tout est séparé. Est-ce que vous comprenez ça? Tout est séparé. La Bible nous dit, si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Alléluia. Amen. Amen. Et puis j'accélère, et puis donc c'est pas ça la réunion, je me lève, je m'en vais dehors de la réunion, pas content. Pas content. Mais écoutez bien, comme chaque voyageur qui est ici là, je parie qu'on a chacun une Bible chez nous. Hein. Et je me suis mis à rechercher le Seigneur avec sa parole, avec la Bible. Et donc le Seigneur avait bien posé quelque chose, elle l'a vu. Moi, à partir de ce jour-là, je me suis mis à rechercher le Seigneur. Je me mettais tout seul dans un coin et je lisais sa parole. Je dis, Seigneur, j'aimerais que tu me parles avec ta parole. Et je tombe sur un verset, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je savais qu'il y avait une nourriture pour lui, mais que la parole était une nourriture pour l'intérieur. Vous comprenez ça? Amen. Et il se passait quelque chose de spécial. J'allais à la réunion, je dis, Seigneur, je ne veux pas que ma chair ressente quelque chose. Je veux que ta parole nourrit mon âme. Amen. Et donc j'étais pressé d'écouter la parole, il se passait quelque chose de spécial. Au bout de quelques jours, comme ça, je me mettais à changer. Donc, vous comprenez quelque chose? Et je tombe sur un autre verset. Parce que j'avais le sport qui était là encore. Je tombe sur un autre verset. À vous, délaisse qui obtient miséricorde. Alors à vous, un voleur, un menteur, à vous quoi? À vous. Délaisse qui obtient miséricorde. Oui, je peux arrêter, pas de souci. Et puis après, je tombe sur un autre verset. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc j'ai compris qu'à travers ce verset spécial, qu'il fallait que le Seigneur soit le numéro 1 de ma vie. Amen. Et voilà, j'avais la boxe. Je téléphone à mon entraîneur, vous avez le travail, au plus court, hein, je vais arrêter. Et puis il me dominait un peu dans le jour. Il me faisait rideau aussi dans le jour. Du coup, je ne veux plus boxer, il me fait une grosse yeux, j'ai accepté Jésus, je me prépare à ça rentrant. Voilà les mots que j'ai dit. Le gars, Dieu, tu aurais parlé d'autre chose, je me reposais, tu parles de Dieu, je ne me repose pas, il s'en va tout seul dans l'auto, content. Vous comprenez? Du coup, c'était facile. Et puis alors je prie. Et là, une pensée qui vient sur mon cœur, parce que dans la journée, il avait programmé un combat de boxe. Il me dit, si tu me préviens pas, je vais prendre mes procès, puis je vais les payer. Il dit, mais c'est pas grave, je t'attends jusqu'au dernier jour. Mais moi, je t'ai convaincu, je vais être béni. Mais alors, je dis, Seigneur, de te dire qu'en t'aime, c'est beau. Hein. Je t'aime, Seigneur, c'est beau. Hein. De le prouver, c'est meilleur. Amen. C'est meilleur. Alors, je dis, Seigneur, je vais prouver que je t'aime. Je vais laisser tomber le contrat de boxe. Et si je perdais ce combat, c'était la même carrière que j'avais perdu. Et avec les 2 fois que je me suis cassé la main, j'ai perdu 2 ans de ma carrière. Et donc, allez, une semaine qui passe, 2 semaines qui passent, 3 semaines qui passent. Et puis là, attristé, fatigué, je n'allais même pas voir ma famille. Je m'en vais à la réunion avec la victoire du prêche. Et il dit ces mots-là, et encore, ça ne m'a pas plu. Il dit, combat, le bon combat de la foi. Et je dis ça parce que je suis là, moi. Et je m'en vais dehors de la réunion. Et quand je me lève, je m'en vais dehors de la réunion, un cantique se met en route, je ne sais pas, dans l'auto, mais un cantique se met en route, et le cantique disait, fortifie-toi, prends courage, combat le bon combat de la foi. Donc je recommence. Fortifie-toi, prends courage, combat le bon combat de la foi. Je prends la Bible, je mets tout seul dans un coin, et j'ouvre la Bible à Lazare, et je mets mon doigt. Je dis, Seigneur, si tu ne me parles pas, à travers ta parole, si tu ne me parles pas, je ne veux pas dire ce que tu m'aimes, parce que la Bible est remplie d'amour. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. La Bible est remplie d'amour, mon frère. Le Seigneur, il t'aime, et c'est sûr. La Bible nous dit qu'il a prouvé son amour envers nous lorsqu'on étant tous des pécheurs, il est monté à la croix. Est-ce que vous comprenez ça? Il nous aime, mais moi je dis, Seigneur, je veux pas que tu dises que tu m'aimes. Je veux que tu me parles. Si tu ne me parles pas, demain, je fais mon compte que je laisse tomber. Et là où je prends le téléphone, je prends le téléphone avec mon entraîneur, et je regarde comme ça. 1 Timothée 6,12. Combat le bon combat de la foi. Amen. Et en bas, il dit, saisis la vie éternelle dans laquelle tu es appelé. Écoutez bien, j'ai rien ressenti. Que la parole a touché mon cœur. Amen. À l'intérieur de mon âme, j'ai été suggéré dans mon auto. Dis, Seigneur, à partir de maintenant, je combats le bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et le Seigneur est bon. Vous voulez qu'on se fasse une lecture? On rentre dans la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci pour les effets secondaires de la parole de Dieu. Donc j'ai confiance dans ce que j'ai péché. J'ai aucune prétention de vous dire que je vais vous changer à moi. Aucun. Mais la parole de Dieu, elle les peut. Amen. Avec le moyen du Saint-Esprit, un homme qui s'appelle Spurgeon, qui disait ces mots-là, si on laisse faire la parole de Dieu, quand on ouvre la parole de Dieu, si on la laisse faire, elle sait trouver sa voie. Elle sait faire. Amen. Amen. Alors on va faire une typologie biblique. Voilà, donc je ne parle pas aux anciens, je parle à toi mon ami, peut-être tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Une typologie biblique.
C'est une typologie biblique, c'est de prendre, écoutez bien, j'aime prêcher sur l'Ancien Testament, c'est de prendre des objets de l'Ancien Testament, de prendre des lieux ou des personnes de l'Ancien Testament qui nous lisent une vérité du Nouveau Testament. On appelle ça, si vous voulez, l'ombre des choses à venir. Hein? L'ombre, il ne faut pas toucher l'ombre. L'ombre, c'est l'Ancien Testament, et le Nouveau, c'est Christ. Amen. L'ombre des choses à venir. Il y a des lieux, des faits dans l'Ancien Testament. L'ombre, il y a un message pour nous. Amen. Amen. On y va pour celui qui a la parole de Dieu. On prend 2 Rois 4, au verset 38. Voilà, donc on peut exhorter, si vous voulez, c'est l'école des prophètes, on peut exhorter. Mais j'aimerais parler, je vais vous dire à qui je vais parler, hein, tout le monde peut trouver un petit morceau de pain là-dedans, mais j'aimerais parler surtout à nos amis qui sont là. Amen. Hein, à nos amis. Je pourrais exhorter, j'aime exhorter, mais je ne veux pas lâcher l'occasion, si vous voulez, de jeter les filets, mes frères. Hein. Amen. 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 J'aimerais te parler à toi, mon ami, qui ne connais pas le Seigneur, à toi, rétrograde, que tu es sorti de la maison de Dieu. Ou peut-être parmi nous des rétrogrades là, ça existe aussi ça. Ils ont un beau visage, ils viennent devant nous. La Bible nous dit, je regarde ceux qui frappent mes yeux, voilà. Vous êtes tous beaux égales, mais l'Éternel lui regarde dans vos cœurs. Vous comprenez ça? Allez, on y va. Vous êtes avec moi l'église? Amen. Mon ami, écoute, c'est pour toi. Toute l'église est là, le Seigneur est là pour toi. Il y a sa parole qui est ouverte, le Saint-Esprit va attester sa parole, et c'est encore pour toi. Amen. Allez, on y va. Je vais dire tout doucement. Élisée revient à Gilgal. Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, et il dit à son serviteur, mets une grande marmite et fais cuire un potager pour les fils des prophètes. Verset 39. L'un d'eux sortit du champ pour cueillir, écoutez bien, pour cueillir des herbes, et il trouve une vigne sauvage, et il cueille des coloquines sauvages. Il met plein son vêtement, la parole de Dieu nous dit. Et quand il rentre, il coupe en morceaux, et il le met dans la marmite. Là, il y avait le potager. Car on ne connaissait pas, verset 40. On servit à manger à ces hommes. Il sert à manger. Et la Bible nous dit ça. Il mange du potager, mais il vient accompagné par un cri. Un cri. La mort est dans la marmite. La mort est dans la marmite. L'homme de Dieu, lui, n'en mange pas. Verset 41. Élisée dit, prenez de la farine. Prenez de la farine. Hein? Et la Bible nous dit ça. Jette dans la marmite. Serre-les à manger. Et il n'y a plus rien de mort à l'intérieur. Amen. Amen. Ça parle, non? Hein? Déjà, à Paris, certains commencent à voir l'ombre. Ça parle bien. Hein? Ça parle d'un homme, Élisée, qui va dans un pays de famine. Un point. Pays de famine. D'accord. Élisée va dans un pays de famine. Et la Bible nous dit ça. Il fait une grande marmite. La Bible nous dit qu'une personne désobéit, met des choses à l'intérieur. Il y a la mort à l'intérieur. Il y a la mort à l'intérieur. Et tout à coup de la farine, il y a la vie. Famine, l'homme de Dieu vient, marmite, des choses étrangères à l'intérieur, la mort, farine, la vie. Comme c'est beau, comme c'est beau. Allez, on y va. Allez, on y va. Le premier point, si vous voulez, qu'est-ce que Dieu veut te dire à toi, mon ami, ce soir? Hein? Il veut te dire, écoute bien, à Gilgal, il y a la famine. Qu'est-ce que ça veut dire, David? À Gilgal, il y a la famine. Gilgal, spirituellement parlant, c'est le monde d'aujourd'hui. J'aimerais te dire que le monde d'aujourd'hui, il y a une grande famine. Mais David, on n'a jamais travaillé qu'à cette époque qu'on est. Le voyageur n'a pas été aussi bien que cette époque. Avec les réseaux, c'est une chose terrible. Non, non, je suis en train de parler spirituellement parlant. C'est la famine totale. La famine. Le mot Gilgal, si vous le traduisez, si vous mettez dans cet testament, c'est de l'hébreu, veut dire action de rouler. Être roulé. Le monde d'aujourd'hui nous roule. Il roulait mon frère. Il croyait que lui il allait mourir de faim, c'était chrétien. Le monde nous roule. Le monde nous trompe. C'est Gilgal. Gilgal, pleine famine. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas te rassasier à Gilgal.
Tu peux avoir tout ce que tu veux ici-bas sur la terre, tu n'arrives pas à te rassasier. Tu n'es pas satisfait. Tu ne peux pas être comblé parce que c'est Gilgal. Est-ce que vous comprenez ça que je suis en train de vous dire là? C'est Gilgal, les frères. Tu ne peux pas être rassasié. Tu dis le monde ne fait pas de cadeaux. Hein. Oui, même si le monde te ferait des cadeaux, tu ne serais pas rassasié. Est-ce que tu comprends ça que je suis en train de dire? Même si le monde te ferait des cadeaux, tu ne peux pas être rassasié. Le monde, il te trompe. Parmi nous, il y a des anciens, il y a des jeunes et des moins jeunes. Est-ce que le monde t'a rassasié à toi, mon ami? Depuis le jour où tu as eu l'âge de raison, tu as essayé de bâtir ta petite vie là. Est-ce que le monde t'a rassasié? À partir, je ne sais pas, me dire 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est Gilgal. Tu n'as jamais été rassasié. Tu veux tout, écoutez bien, à Gilgal, si vous voulez, on veut toujours plus. À Gilgal, on veut toujours le meilleur. À Gilgal, l'affaire se répète. On tourne dans un désert, si vous voulez. Est-ce que vous comprenez? Exemple, pour moi, je suis voyageur, donc comme vous, mais moi je vis en camping. Hein, ça fait bientôt 20 ans que je suis avec Sarah. Et moi, je peux vous le dire, c'est Gilgal, le monde ne m'a jamais satisfait. J'ai eu un auto, j'ai eu une camping, j'ai eu un camion pendant un temps. Pas satisfait. On recommence. Quelques années plus tard, une nouvelle auto, une nouvelle camping, un nouveau camion. Gilgal, pas satisfait. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir une maison, quand t'en as une, t'en veux deux. Hein? Tu dis, d'avant, j'en ferai trois. Parce que c'est Gilgal, insatisfait. Le monde, il ne pourra jamais te satisfaire. Le monde, tu ne pourras jamais être comblé. Est-ce que tu comprends ça quand dire? Le monde se répète. Le monde se répète. Et tu recommences. Ce que tu as fait quand tu avais 20 ans, ou maintenant que tu en as 30, 40 ans, j'aurai 50, 60 ans, ben je recommence. 60 ans, tu fais quoi la vie? Je travaille, je change mon auto, ma campine et mon camion. Gilgal, pas satisfait. Est-ce que vous comprenez ça quand je vous dis? Le monde nous roule. C'est vrai. Le monde, il te trompe. Parce que rouler quelqu'un, c'est croire que c'était la vérité, et à la ligne d'arrivée, c'est pas ça. On s'est trompé. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai un beau verset. Ag 1, verset 5. Écoutez, qu'est-ce que je dis. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Il parle encore maintenant. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Considérez attentivement vos voies. Considère tes voies. Une autre version nous dit, réfléchis à ce que vous arrive. Réfléchis à ce qui vous arrive. Une autre version nous dit ça, réfléchis dans ton cœur, dans la situation où tu te trouves. Réfléchis ce que tu es en train de vivre. Essaye de voir maintenant dans tes idées, ben oui, plusieurs années, toujours pareil. Parce que c'est Gilgal, insatisfait. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez bien, qu'est-ce que nous dit la Bible? Le verset en dessous nous dit ça. Vous semez beaucoup. Vous semez beaucoup. Et vous récoltez peu. Je travaille beaucoup, tu peux dire même. Je travaille beaucoup, mais tu récoltes peu. C'est ça que nous dit la Bible. Tu manges, vous n'êtes pas rassasié. La Bible nous dit, tu bois, tu n'es pas désaltéré. La Bible nous dit ça. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui met de l'argent de côté, c'est comme si tu le mets dans un sac percé. Gilgal, c'est la famine. Ta vie est un sac percé. Tu peux ramasser, mettre à l'intérieur, tu dis ça, un sac percé. Tu dis ça, frère, moi je me dépense là pour avoir ça. Et alors, tu dis, ouvre ça. Tu auras dans le sac, il n'y a rien. Je peux réfléchir un petit peu. Il n'y a rien. Écoutez bien, j'aimerais vous dire ça. Écoutez, l'homme aujourd'hui, il a faim de matériel. L'homme aujourd'hui, il a faim de voitures, de caravanes, de terrain et de maisons. L'homme, il a faim des choses terrestres. Mais les choses terrestres, insatisfaites. Toujours faim. Tchir, Imar, toujours faim. Toujours faim. Job nous dit dans Job 1 au verset 21, il nous dit ça. Je suis venu sur la terre avec rien.
Il dit, je repars avec rien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On ne peut pas être comblé. Tu ne pourras pas, mon ami, être comblé. Impossible que le monde il puisse te combler. Impossible. J'aimerais te dire ça. Vous connaissez l'endroit le plus bas du monde? J'ai eu l'occasion d'y aller. L'endroit le plus bas du monde, c'est en Israël. Qu'en Israël, quand j'ai été en Israël dans la mer Morte, vous voulez bien, c'est 430 mètres du niveau de la mer au-dessus de la mer. Je me trouve là-bas, j'étais dans l'endroit le plus bas du monde. Donc après j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'ai dit c'est quoi l'endroit le plus profond du monde? Elle s'appelle la fosse des Mariannes, 11 km de profondeur. 11 km de profondeur. Vous pouvez prendre la plus grande montagne du monde, le mont Everest qui fait 9 km, vous la prenez, vous la mettez à l'intérieur, elle tombe, et il reste encore 2 km pour la combler. Mais j'aimerais vous dire ça, bref, on s'en fout du temps. Mais le temps peut passer, tu jettes des affaires dedans, tu jettes. La force des Mariannes, on peut réussir de la combler. Est-ce que vous comprenez ça? On peut réussir de combler la force des Mariannes. Que la force des Mariannes soit comblée, on peut. Mais il y a quelque chose que tu ne pourras jamais combler. Mon ami, c'est ton cœur. Ton cœur. Le Seigneur, il dit, réfléchis dans les voies que tu trouves. Contrôle ta vie là. Réfléchis un petit peu. Réfléchis. Réfléchis, essaye d'être satisfait, tu ne pourras pas. J'aimerais te dire ça. Le plus grand gouffre du monde, le plus grand gouffre du monde, c'est ton cœur. C'est un sac percé. C'est ton cœur. Il te gobe, écoute bien, il te gobe. Un terrain, une caravane, un camion, comme tu avalerais un petit bonbon. Vous savez comment on fait pour connaître la profondeur des fosses? Des fois, il y en a qui jettent quelque chose dedans. Ou sur un tunnel, si vous voulez vous jeter, vous attendez d'entendre le bruit. J'aimerais te dire ça, tu peux prendre même 2 châteaux. Si tu arrives à le faire, tu le prends et on te jette dans ton cœur. Pour essayer de connaître la profondeur de ton cœur. Ça fait juste ça, écoute bien. On n'écoutera pas le... Est-ce que tu comprends ça que je suis en train de dire? Personne ne peut combler ton cœur ici-bas sous la terre. Si ce n'est Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il a plus fils. L'Ecclésiaste nous dit ça. Chapitre 1, verset 14. Tout est du vent. Poursuite du vent. Cours vers le vent. Et si tu en attrapes un petit peu, donne-moi un petit peu. Tout est du vent. Poursuit du vent. Tu cours. Tu as essayé de réussir. Tu as d'attraper quelque chose. Allez, j'attrape une caravane, ça vaut cher quand même maintenant. Allez, 30 000 euros. Paf. Là, j'ai attrapé quelque chose là. Les jours passent. Ça descend comme ça là. 20 000, 15 000. Tout est du vent. Poursuite du vent. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Ça va partir. Parce que la Bible nous dit que tout ce qu'on voit de nos yeux va disparaître. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Le Seigneur te dit encore ce soir. Contrôle et réfléchis dans les voies que tu trouves. Regarde dans ton cœur. Qu'est-ce qui pourrait te combler? Et puis je te dis ça, écoute bien. En vérité, entre nous et Dieu, tu n'as pas besoin de le dire à moi. Entre toi et Dieu, sois sincère. En vérité, sois sincère. Si je me tiens, quand je ferme les yeux, je prie le Seigneur. Je ne vais pas faire une prière pour plaire les autres. Le Seigneur nous connaît mieux que n'importe qui. Mais à voir, je vais être vrai devant lui. Je ferme les yeux puis je vais être sincère. Seigneur, tu vois, je ne suis pas terrible, mais je suis sincère. Vous savez, le mot sincère, c'est du latin qui veut dire sincera. Sincera. Le mot sincera veut dire sans cire. Si on achète un vase, regarde bien qu'il est tamponné, paf, sincera. Sans cire. Parce que si tu achètes un vase qui n'est pas tamponné, sincera, sans cire, c'est-à-dire qu'il a des cires dessus. Et quand tu mets un produit dedans, ta vie est un sac percé. Quand tu mets un produit dedans, un coup de chaleur, de rien du tout, la cire, elle fond, et tout le contenu dedans perd. J'aimerais que ce soir, toi, sac percé, tiens-toi devant Dieu, sincera, sans cire, sincère. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais. Je suis qu'un misérable et j'ai besoin de ta grâce. Amen. En réalité, j'aimerais vous dire ça, écoutez bien. Pour celui qui court derrière du matériel, quand il court derrière du matériel, quand il court derrière si bas sous le monde,
J'aimerais te dire ça en parenthèse, écoute bien, la Bible nous dit ça. Celui qui connaît Christ que pour ce monde seulement, il est le plus malheureux des hommes. On ne connaît pas Christ que pour ce monde seulement. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu ne connais que pour ce monde seulement, tu es le plus malheureux. T'imagines plus malheureux qu'un homme converti qu'un païen, il ne connaît pas, il n'a rien appris. Plus malheureux encore. Nous connaissons Christ pour aller au ciel. Amen. 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 Écoutez bien, en réalité, ce n'est pas le matériel qu'on veut. C'est on a faim de bonheur. C'est le bonheur, parce que tu achètes une campine, tu achètes un terrain, c'est pour avoir le bonheur. C'est le langage, voyez un jour ça. J'aurais eu ce terrain là, je ne serais pas heureux moi. Mais au fond, j'aurais eu cette voiture comme je serais heureux. Quand tu l'as, ça te perce. Ça va. Tu tombes mort d'avoir ta petite voiture et quand tu l'as, tu t'en fous, tu l'aspires même pas à toi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Gilgal. Nous sommes à Gilgal, mes frères. C'est Gilgal. Mais qu'est-ce qui est spécial sous ce sac-là, que tu es tamponné par le sceau de Dieu? Sincera, sans cire. J'aimerais te dire ça. Quand le Seigneur déverse quelque chose en toi, garde. Tu es heureux de ta vieille voiture. Le chrétien, il est content de sa vie. Amen. La petite auto, là, dis-moi, je ne suis pas heureux avec. Prends une auto plus belle. Il n'y a rien qui change, je suis heureux. Pourquoi? Oui, oui, je suis heureux. T'as un terrain, je suis heureux. T'as pas de terrain, t'es heureux. Camping, pas camping, t'es heureux. Les campings, t'es heureux, il n'y a rien qui change. Je suis content avec ça que j'ai. Amen. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, il a la joie de son salut. Amen. J'ai la joie de mon salut. Si le Seigneur revient ce soir, maintenant en train de vous parler, que ce n'est pas encore la fin du message, je suis sincère, sans cire. Je pars près du Seigneur. Amen. Toi, tu fais partie du voyage. N'attends pas la fin du message. Réponds ton aide. Considère tes voix. Et sois sincère devant Dieu. Amen. 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 Écoutez bien. En réalité, donc, c'est le bonheur. On manque de bonheur, en réalité. C'est ça, hein? Alors, David, comment je fais pour être heureux? Dans le psaume 32, verset 1, il te dit ça. Et c'est même un cantique de David. Il dit comme ça. Heureux. C'est écrit comme ça. Heureux. Celui à qui ses transgressions sont remises et à qui les péchés sont pardonnés. Amen. Tu vas être heureux? Est-ce que tu es heureuse? Amen. Ça ne sera pas le terrain, ça ne sera pas tout ça. Tu peux avoir tout ça et puis te malheureux comme une pierre. Écoute bien, j'aimerais te dire ça. Si tu veux être heureux, heureuse, règle l'affaire du péché. Amen. Quand l'affaire du péché est réglée, amen, en vérité tu es heureux. Amen. Écoute bien, quand je vis, je suis heureux. Quand je t'aime, je suis heureux. Malade dans mon corps, je suis heureux. Pas malade dans mon corps, je suis heureux aussi. J'ai la joie de mon Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Il ne faut pas se laisser rouler par Gilgal. Hein? Alors David, comment on fait alors? Parce qu'il faut régler l'affaire du péché, oui. Deuxième point. Écoutez bien, même si on passe à la fin, c'est pas grave. Le deuxième point nous dit ça. Élisée est venu à Gilgal. Élisée est venu. Pourquoi Élisée était venu? Parce que les personnes en question n'avaient pas là-bas. Il s'est déplacé pour les nourrir, monsieur. Élisée est venu. Et c'est hébreu, si vous prenez le mot hébreu, c'est le mot Elishua. Ça ressemble à Yeshua. Hein? Ça veut dire ça. Mon Dieu est mon salut. J'aimerais te dire, le Dieu de notre salut, il est là. Amen. Il est venu à Gilgal. Il est descendu. Écoutez bien, il est descendu pour régler l'affaire du péché, toi et cœur insatisfait. Pour toi. Il est venu régler cette affaire. Amen. Dans 1 Timothée 1, verset 15, il nous dit ça. Je le répète encore une fois, j'ai confiance à ce que je prêche. Et la Bible nous dit ça. C'est une parole et certaine. Ah oui, c'est sûr. Cette parole est certaine, entièrement digne d'être reçue. Quoi, David? Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur. Amen. Il est venu pour te sauver. Il est venu chercher, sauver celui qui est perdu. Le divin dans l'humain. Il est descendu du ciel pour te venir te sauver. J'aimerais te dire, aucun homme peut se déplacer, sauver un autre homme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Aucun homme peut donner le prix du rachat, car le rachat de l'âme est cher, il ne saura jamais lieu. Ce n'est pas un rachat humain, c'est un rachat divin. Amen. Car Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, pas que tu ressens dans ta chair, afin que quiconque croit, tu ne péris, tu ne meurs pas, mais tu as la vie éternelle. Amen. Comme c'est beau.
Je me sens rassuré, j'ai confiance parce que je lis. Alléluia. Je me cache derrière la parole. Amen. Il a appelé la parole faite chair. Apocalypse 9, verset 13, il dit son nom à lui est la parole de Dieu. Amen. Au commencement était une parole. Cette parole-là était avec Dieu et cette parole est Dieu. Amen. Amen. Cette parole est devenue chair. Il est descendu du ciel pour nous sauver. Pour te sauver à toi ce soir. Ça fait combien de temps que tu écoutes ça? Tu as écouté plein de messages. Il est temps que tu sois en message. Il est temps que tu règles cette affaire. Écoutez bien ce que nous dit la Bible. Parce que le monde ne peut pas te combler. Impossible d'être en abondance dans le monde. Et la Bible te dit ça pour toi. Jean 10, il dit Jésus, moi Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie. Et qu'ils ont en abondance. En abondance. Une vie en abondance. Chrétiens, chrétiennes, nous vivons une vie en abondance. Nous sommes riches. Amen. Je suis riche. Je suis riche en Christ. Je suis héritier et co-héritier avec lui. Il partage son héritage avec moi. Un pour toi, un pour moi, un pour lui. Vous voyez avec l'affaire, je sais. Prends cet héritage, prends-le pour toi l'héritage. La rouille, la tête ne pourra jamais le toucher. Un héritage pour toi. La Bible dit notre récompense à nous. Elle sera grande dans le ciel. Amen. 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 Allez, on y va. Bon, David, alors comment je fais? Je goûte. Ouais. Élisée dit à ses serviteurs, crois. Il dit, allez, fais une grande marmite. Une grande marmite. Fais-la grande. Fais-la une grande marmite. Bien. Ouais. Allez, j'accélère un petit peu, c'est pas grave. Jésus dit à ses disciples pour la multiplication des pains, il dit quoi? Donne-leur vous-même à manger. Je dis à nous. Hein? J'ai fait cuire ce message là pour vous. Jésus m'a dit donne-leur vous-même à manger. C'est tel verset, tel verset. Donc j'ai contrôlé, j'ai vu le verset. J'ai pris le temps. Ah, c'est une grande marmite. La plus grande marmite du monde. Alléluia. Amen. La plus grande marmite du monde. Je ne contrôle pas la Bible, comme certains le prétendent. C'est la Bible qui me contrôle. Amen. Je ne lève pas le pain de la Sainte Seine à 2 mètres d'auteur, ou le gobelet, hein. Comme ça là. Non, je lève sa parole. Je le fais parce que c'est écrit dans sa parole là. Elle. C'est elle. Viens, goûte. Serre-toi. Amen. La parole de Dieu est pour toi. Amen. Elle est pour toi. J'accélère, je souhaite ça, écoutez bien, je souhaite ici. J'aimerais te dire ça. Jésus dit ces mots-là. Donc le monde nous dit, on mange, on a toujours faim, on boit, jamais désaltéré. Et là, il nous dit ça, Jésus, dans Jean 6, verset 35. Jésus dit, je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, condition. Une personne, un individu qui vient à lui. Hop là, c'est pas à nous, c'est à Jésus pour tu vois. À Jésus. Hein? Jésus. D'accord? Il dit, celui qui vient à moi, dit Jésus, n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et Jésus le dit à la femme samaritaine, tu bois de cette eau-là, tu auras toujours soif. Il cale. Moi, pour rien. Vous comprenez ça? Il dit, moi, je te donnerai de l'eau. Il jaillira en toi une source d'eau vive jusqu'à la vie éternelle. Amen. David, comment je fais alors, moi, alors? Comment je fais? Allez, je passe ça, je saute ça, écoutez bien. Comment je fais, David? Moi, je suis rétrograde, j'ai essayé, j'ai goûté, ça ne marchait pas. Alors, je vais te dire pourquoi ça ne marche pas. Toujours dans l'ombre des choses à venir. La Bible me dit ça, écoute. La Bible me dit ça. L'un d'eux sortit. Il sort. Il va dehors. Et quand il sort, donc ça ne suffit pas qu'il est sorti, lui. Et il revient avec des choses étrangères. Ça veut dire des personnes qui sortent, comme le fils prodigue qui est sorti de la maison du Père. Il est sorti dehors. Est-ce que tu comprends? La Bible à nous dit chrétiens, chrétiennes, nous sommes des gens de l'intérieur. La Bible nous dit que nous ne sommes pas des gens du dehors. Est-ce que vous comprenez ça? La personne en question, elle est sortie. Pas simplement tu es sorti, mon frère, ma soeur, ou mon ami plutôt, je ne sais plus comment t'appeler, ou rétrograde, je ne sais pas s'il y a parmi nous. Je prêche ce qu'il y a sous mon cœur. Écoute bien, parce que tu es sorti. Et quand tu es sorti,
tu reviens avec des choses étrangères. Tu veux venir avec tes problèmes, toi. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses que tu veux garder. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que dès que tu veux revenir dans la maison du Père, tu veux garder des choses sauvages. Ça ressemble à des choses spirituelles quand même, parce que ça reste une vigne, mais elle est sauvage. Attention, la vigne, c'est biblique. Oui, 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 mais c'est sauvage. Une vigne sauvage, quelque chose d'étranger. Tu viens avec quelque chose d'étranger et tu veux les garder. Tu redonnes ton gloire à Dieu, tu redemandes pardon. Ça dure quelque temps parce que tu gardes. Est-ce que tu comprends ça? Tu gardes des choses étrangères. Je ne connais pas ton cœur, mais quand tu es sorti, j'aimerais te dire ça, le fils prodigue. Quand il se lève et puis qu'il fait son demi-tour et qu'il va à la direction vers le Père et que le Père sort. Il n'est pas rentré avec ça habillé comme il est habillé, monsieur. C'était le Père qui est sorti. Est-ce que tu comprends ça? Le Père lui-même est sorti pour te récupérer. La Bible me dit ça, il laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue, mon frère. Tu te rends compte, toi? Lui, il sort aussi. Pourquoi il sort? Il est sorti pour te chercher à toi. Amen. Tu comprends ça? Parce qu'avant que tu rentres à l'intérieur, le fils prodigue, avant qu'il rentre à l'intérieur, d'abord il prend, hein, sale ou pas sale, il le prend, il l'embrasse, il te serre dans ses bras. Le Seigneur veut te prendre dans tes bras, il t'aime. Certes, dans l'état que tu trouves, il haït le péché, mais il aime le pécheur qui se répand. Est-ce que tu comprends ça? Il aime. Et il le saisit dans ses bras, il l'embrasse. Mais il ne fait pas rentrer, il dit apportez-moi vite. Vite, la plus belle des robes. Ça veut dire ça sale, la fait qu'elle reste dehors. On ne rentre pas hein, avec la robe sale. Là. Est-ce que vous comprenez? Apportez-moi vite la plus belle. Il n'a pas dit une robe ou une belle robe. La plus belle. Ça veut dire celle-là, tu ne peux pas te la payer. La plus belle, c'est Jésus qui l'a payé à la croix du calvaire pour toi. Tu comprends ça? La plus belle des robes. La plus belle. Un anneau de noir, des chaussures et des robes. Amen. 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 Des choses étrangères. Dans mon témoignage, je parle de frissons et d'émotions. Aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent ressentir des choses. Ils veulent vivre avec un ressenti. Il y a des personnes qui disent, toi, c'est spirituel, je ressens ça. Le Seigneur me montre ça. Mais ceux qui te voient, c'est pas biblique. La prophétie ne contrôle pas les Écritures. C'est les Écritures qui contrôlent la prophétie. Amen. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Amen. Et j'aimerais te dire ça, ressentir quelque chose. La Bible me dit ça. La chair a des idées contraires à celles de l'esprit. Celle de l'esprit, elle c'est contraire à celle de la chair. Ce que tu sens de la chair est chair. Est-ce que tu comprends? Mais celui qui est d'esprit, est d'esprit. Négligeant les choses de la chair, non par l'esprit. Mais l'esprit, pour vivre selon l'esprit, il faut vivre d'après sa parole. Le plus grand des commandements, le plus grand, il n'y en aura pas d'autre. Seigneur, la plus grande volonté, pardon, la plus grande des volontés. La plus grande volonté. Peut-être ça c'est la volonté de Dieu, peut-être, je ne sais pas. Mais ce que je dis, j'en connais une sûre. La plus grande des volontés de Dieu, la plus grande, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Amen. Obéis, il y en a assez. Écoutez, là, je ressens rien, je suis dans la présence de Dieu, dans mon cœur je le sens. Dans mon cœur la présence de Dieu, si vous voulez bien. Même que je ressens rien là, je ressens rien là. Je crois que le Seigneur peut me dire à tout moment là. Parce que c'est écrit. Amen. Je crois, c'est écrit là. Et je crois qu'il peut venir à tout moment. Je ne ressens rien, mais il va venir. Amen. Il a dit qu'il vient. Quand? Je ne sais pas, mais il a dit qu'il vient. Amen. Et je crois. Alléluia. Amen. Amen. Regardez bien, dans la Bible, elle nous dit que je rajoute un coup à ma vie. Tôt ou tard, c'est le Seigneur de patience, il va mourir. Hein? Et il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, c'est entre ces deux temps. Tu vas déterminer au pas sur l'éternité. L'homme est réservé de mourir ce soir. Après cela, il y a quelque chose. Il y a un jugement. Mais pour celui qui accepte Jésus-Christ ce soir, il n'y a plus aucune condamnation. Pour celui qui est dans Jésus-Christ. Amen. À cause de Jésus. Je termine. Pour celui qui est dans cet état, c'est pas grave, j'ai sauté plein de choses. Écoutez bien, le principal est dit. Et le Seigneur connaît tout. Écoutez bien, j'aimerais vous dire ça. Ici. Si tu te trouves dans cet état-là, peut-être parmi nous, s'il y a des personnes, eh bien, il te faut la farine. Voilà. Comment ça, David? Oui, il faut que la farine. Il te faut la farine. Ça veut dire quoi, David? La farine pour faire le pain, oui, le pain pour Jésus, mais avant que ce soit du pain, il faut faire la farine. Avant de la farine, c'est du blé. Alors, le blé, une tige, une petite graine. La petite graine, la tige, le blé. Écoutez bien, comment on sait que le blé est mûr? Dès que le blé pousse, dès comment on sait que le blé est mûr, ça s'appelle la crosse. Jésus est venu, il a dit le grain venu en terre, s'il ne meurt pas, il demeure seul, et quand il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est grandi, il a été à la croix, il a baissé la tête.
J'aimerais te dire ça pour que tu sois de la farine. Il fallait qu'il soit broyé, brisé. La Bible me dit qu'il a été brisé pour nos péchés. Amen. Comprenez ça? Brisé. Il a été en miettes. En miettes. La femme syrophénicienne, je termine là-dessus, je m'excuse, j'étais un peu long, mes frères. La femme syrophénicienne, n'est-ce pas, pour une juive? Eh oui, il copie aussi des autres. Fils de David, comment ça va marcher? Le Seigneur dit, hey, c'est pas bon que je prends le pain des enfants et donne aux petits chiens. Ah, on peut dire aussi. Et ma question, c'est Seigneur, c'est pas vrai, nous sommes des chiens alors. Comment c'est parce que c'est passé pour une juive que ça n'est pas une. C'est une grecque syrophélicienne. C'est une païenne, si vous voulez bien. Comme nous. Ouais. Donc le pain, c'est Israël. Je m'excuse. J'ai pas vu le tabernacle. J'ai pas vu le saint. J'ai pas vu l'autel des sacrifices. J'ai pas vu la cuve des reins. J'ai pas vu la table des pains. Hein? J'ai pas vu l'autel des parfums. J'ai pas vu le chandelier. J'ai pas été dans le lieu très saint. J'ai pas vu l'arche de l'alliance avec les deux cheveux de bain. J'ai pas vu le feu descendre du ciel. J'ai pas vu la nuée. J'ai pas vu la manne. J'ai pas vu la caille. Mais la femme dit quelque chose. Le chien sous la table ici et là c'est avec des miettes. Des miettes. Des miettes. J'aimerais te dire que Jésus a été en miettes pour nous. Il est notre farine. Amen. Il est notre farine à nous. Amen. Et si ce soir tu as besoin que la farine te touche, laisse-la te toucher. Il faut retourner à la source. Retourne à la croix, ça marche encore. Encore ça marche. Encore ça marche. Écoute bien. Encore ça marche. Comment ça, David, j'ai essayé plein de fois? Ça marche encore. En vérité, ça marche encore. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il le dit, c'est pour toi. Crois-le, c'est écrit. C'est pour toi. Amen. Viens vers Jésus. 1 Pierre 2, verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Comment ça, David? Tu peux goûter? Oui, goûte ta parole, la goûte. Et si vous le trouvez bon, il ne dit pas dégage. Approche-toi de lui. C'est vers Jésus qu'il faut que tu viennes. La parole a été prêchée. Je crois à ce qui a été dit. Je crois en la parole. Le Saint-Esprit fait. On ferme les yeux, on prie le Seigneur. J'appelle le frère Dodo qui vient là, qui prie pour nous.